4 lettres, une marque, un slogan. Tati. L'enseigne surplombe Barbès. Pourtant, l'emblème est sur le point de disparaître. La fermeture des magasins en décembre prochain marque la fin de toute une époque pour les habitants du quartier. Moi, le symbole de Tati, c'est quand je remonte le boulevard Magenta, je vois Tati au 6e étage de l'immeuble qui fait l'angle Barbès-Rochechouart. Malheureusement, ça va partir. Dommage pour la marque, dommage pour l'esprit, puis dommage pour le quartier aussi, dommage aussi pour les salariés surtout. Tati, très vite rebaptisé par Barbès, tout Africain transite ici. Des produits sont rapportés en masse au bled, en Afrique et notamment au Maghreb. Cette époque, Pierre Génichon l'a bien connu. Il a passé 35 ans dans l'entreprise. Quand Pierre revient à Barbès, il retrouve l'histoire des débuts de l'enseigne. Il faut s'imaginer qu'on est devant la première boutique qui a été ouverte en 1948 par Jules Wacky et ses familles. Ça faisait 50 mètres carrés. C'était une boutique. Il faut dire que le quartier n'avait rien à voir. Et ici, à l'angle, là où c'est devenu comme ça, c'était un hôtel de passe. Voilà, ici c'était un hôtel de passe, là-bas c'était un hôtel de passe. Et au fur et à mesure, il a racheté du 2 au 30. L'empire s'agrandit peu à peu, se perfectionne. En 1962, Jules Wacky introduit dans son commerce un objet qui fera date. Le grand coup de génie de Jules Wacky. Il n'y avait pas de sac à l'époque. Les gens venaient avec leur cabas, leur filet, et Jules Wacky a créé les sacs. Donc il y avait 3 sacs en papier suivant la taille, et il y avait le fameux sac plastique. Une révolution motive Vichy, rose et blanc. Les clients se battent pour avoir ces sacs. L'autre idée visionnaire, pour faire acheter en masse, les bacs à fouilles. Une première en France. Les fameux bacs Tati. C'était la première fois à l'époque, quand ça a été créé, rue de Steinkerk, rue d'Orcel, des bacs que les femmes pouvaient toucher la marchandise. Ça a été le coup de génie. Et dans un quartier de marchands de tissus en plus. 35 millions de visiteurs en 1986. Plus que la Tour Eiffel, le Louvre, l'Arc de Triomphe. Tati devient un lieu touristique et s'impose dans toutes les classes sociales. Il y a eu des écrivains, des acteurs qui venaient passer. Moi, à Steinkerk, par exemple, j'ai servi plusieurs fois Dalida, qui était cliente de chez Tati. Mon histoire, c'est l'histoire d'un amour. Histoire d'un amour, de mariage aussi. Tati lance des robes de mariée à 500 francs, accessibles pour les habitants du quartier et d'ailleurs. Un pari osé, mais réussi. Tati devient le premier vendeur de robes. Il y avait de tout. Alors, aussi bien les coussins pour alliance, les épingles pour les cheveux, les petites fleurs. On avait des vendeuses extraordinaires pour faire essayer les gens. Il y avait la queue, il y avait la queue pour acheter des robes de mariée. C'est l'histoire d'un amour éternel. Révolue, la grande époque. Et les 700 employés de Tati Barbès. Aujourd'hui, Pierre n'en connaît plus aucun. Changement de propriétaire, montée de la concurrence, grève. L'enseigne n'a pas survécu. Alors Pierre, lui, préfère se rappeler les bons souvenirs. Ici, c'est la photo, c'est le staff de Tati, et moi, je suis là. J'étais plus jeune à l'époque. C'était une famille. Monsieur Wacky voulait que son personnel soit heureux. C'est pour ça que vous avez énormément de gens, quand il y a eu des statistiques en 2004, que les gens avaient 30, 35, 40 ans de maison. Tati, c'est fini. L'enseigne quitte Barbès et emporte avec elle une partie de l'histoire du quartier. Qui ne finira jamais.